Et ça, je pense que c'est ce qui manque aux gens, par exemple, aujourd'hui, qui sont coachs en ligne, mais qui n'ont pas de diplôme. Allez, let's go. Bon, du coup, bonjour à tous. On se retrouve pour une première vidéo. On va sortir un peu de la zone de confort. On va se retrouver avec Marco. Marco qui, lui, est un peu plus habitué, du coup, à ces formats. Si je fais cette vidéo, on va peut-être commencer par le début. C'est parce que actuellement, je suis dans un master dans le commerce. Et en fait, j'avais un mémoire à faire pour parler un peu de ma poursuite après mes études. Qu'est-ce que je comptais faire? Comme j'en avais parlé à Marco, moi, je compte passer un diplôme et essayer d'obtenir ma carte pro pour faire du coaching en ligne. Et dans ce cadre-là, j'avais des gens interviewés, dont Marco, et je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à faire, le partager à tout le monde, que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. Ça va me permettre de sortir quand même pas mal de ma zone de confort, je pense. Mais ça devrait le faire, on va s'en sortir. Différents pétards comme différentes symphonies. Je dois protéger mon gang et protéger ma famille. Si ta baby maman, c'est une vraie de la folie. Donc Marco, je t'introduis rapidement. Après, de toute façon, tu vas nous parler plus de toi. Ça marche. Donc Marco, coach en ligne spécialisé dans le street lifting. Et puis multi-casquette, il fait des podcasts que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il fait des formations, la formation Dips d'ailleurs, qu'on attend. Surtout moi, j'ai avec impatience. Ouais, c'est ça. En tout cas, déjà, Lohan, merci de m'inviter sur ta vidéo, etc. Et puis l'initiative, de partager son vidéo aussi, je trouve ça pas mal. Donc ouais, comme tu l'as dit, je suis président de la Ligue Grand Ouest de la FNSL. J'ai un podcast avec mon ami Victor, Lift Talk, sur YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Et puis j'ai le Instagram qui est le cœur du réacteur. C'est là où je propose vraiment tous les contenus éducatifs. J'ai le site également, j'ai une team aussi compétitrice, la team Lift Trainer. Et puis déjà c'est pas mal. et donc oui, coach essentiellement en ligne en street lifting. Et on y reviendra ensuite, mais ouais. Ouais, carrément. Voilà. Et puis on s'est rencontrés du coup à la compète de la E-Squad en juin dernier. Bon, après on se connaissait vite fait des réseaux, de vue, quoi. Ouais, on n'a pas trop parlé, petite poignée de main, mais c'était sympa. Ouais, c'est cool aussi de faire des rencontres, tu vois, ça permet ça aussi, ce genre d'événement, de sociabiliser et des fois de faire des super rencontres. Quoi. Totalement, ouais. Bon, on va commencer par la première partie du coup, qui est Marco, a.k.a. Lift Trainer. Donc écoute, quel est ton parcours pour que tu en arrives là, tout ce qui t'arrive aujourd'hui maintenant? Du coup, ouais, moi c'est Marco, j'ai 35 ans, bientôt 36. J'ai passé un BP il y a quelques années justement pour faire les choses dans le bon ordre, mais avant ça, en fait, jusqu'à très tard, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait de la sécurité privée, j'ai travaillé même en grande distrib, beaucoup dans la vente, j'ai fait plein de choses. Et puis ça fait une douzaine d'années que je suis dans le milieu de la musculation et j'avais comme projet, dans tous les cas à un moment donné, de me professionnaliser là-dedans. Donc vraiment pour être serein, moi dans mon esprit, j'ai voulu passer un BP, même si je savais, et tout le monde le sait maintenant, que quand tu es vraiment passionné, ça apporte peu en termes de connaissances. Après, je trouve qu'en termes de pédagogie, ça apporte quand même pas mal parce que tu apprends à apprendre aux autres justement, à transmettre. Et ça, je pense que c'est ce qui manque aux gens, par exemple, aujourd'hui, qui sont coachs en ligne, mais qui n'ont pas de diplôme. Souvent, ils vont être bons en programmation, etc. Mais pour expliquer le positionnement et les exercices, ils ont un petit peu plus de mal. Donc, voilà, et puis j'ai commencé le projet Lift Trainer en 2022, et puis c'est allé très vite en fait parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de contenu spécialisé dans le street lifting en francophonie, et j'ai été le premier en France à démocratiser en tout cas les connaissances dans ce sport-là. Il y avait déjà beaucoup d'athlètes et des gens aussi qui faisaient un petit peu de street, qui parlaient un petit peu de street lifting. Mais moi, je me suis vraiment spécialisé dès le départ dans le street lifting. De toute façon, quand tu regardes en général dans le sport, en force athlétique, il n'y en a pas beaucoup non plus des regroupements de coachs comme ça. Parce que je vois avec CN Végétal qui t'a rejoint il n'y a pas longtemps. Enfin, quand tu regardes, il n'y a que OPT Coaching, je crois. Et il y a très peu d'associations comme ça. Tu ramènes quand même un truc assez nouveau. Ok, très bien. Du coup, pourquoi tu t'es lancé dans le coaching? Qu'est-ce qui t'a le plus passionné? Au contraire, qu'est-ce qui t'ennuie un peu le plus, on va dire? Ce que j'apprécie énormément dans ce que je fais, c'est la création. Donc, création de contenu surtout. bien sûr, et puis transmettre, même si des fois c'est un peu répétitif, et du coup ça peut s'apparenter au point négatif. Toujours se répéter. J'aimais aussi l'aspect forcément indépendance, le fait d'être à mon compte, le fait aussi de ne pas être limité en termes de revenus. Tout ça, c'était des trucs qui me parlaient depuis des années. J'avais une réflexion par rapport à tout ça, et puis voilà, je me suis lancé là-dedans. Donc vraiment, si je résume, l'indépendance et la création. Ouais, c'est totalement en fait des... Enfin là, je relis ça
par rapport à mon master, mais c'est totalement des notions entrepreneuriales finalement en fait. Ouais, bien sûr. Et comme quoi en fait, quand tu es coach, il faut aussi être un bon entrepreneur entre guillemets. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, c'est mieux quand même. Est-ce que tu as des projets à venir? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, justement, je pense qu'aussi un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a sans cesse des projets. Parce que le fait de ne plus en avoir, finalement, c'est un petit peu le début de la fin. Et du coup, c'est toujours l'idée d'être en expansion et de faire aussi des choses qui se sont jamais faites, donc d'être précurseur. C'est ce que j'ai essayé de transmettre avec Lift Trainer. Je pense qu'on a assez bien fait jusqu'à maintenant. C'est se positionner, faire des choses qui avaient jamais encore été faites. Et donc là, comme projet, forcément en 2024, du coup, on est bientôt en 2024, c'est de prendre encore de l'ampleur, de développer l'aspect coaching, donc peut-être qu'il y ait d'autres coachs qui rejoignent aussi Lift Trainer. Donc tu disais au début d'ailleurs, a.k.a. Lift Trainer. Ouais. Oui et non. Alors beaucoup m'appellent Lift Trainer, mais Lift Trainer, c'est mon entreprise et moi je suis Marco qui travaille au sein de Lift Trainer. Et maintenant il y a Enzo et sûrement en 2024 il y aura aussi d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Carrément. De toute façon le but c'est de la développer au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Et puis comme projet peut-être en tant que tel, il y a aussi la création de produits lié au street lifting qui va arriver en 2024. Donc, par exemple, des ceintures de l'Est, etc. Donc ça, c'est un truc que je voulais faire déjà cette année, mais que j'ai pas eu le temps. Il y a d'autres projets en parallèle, mais que pour l'instant, je dévoilerai pas trop. Ok, normal. Du coup, quels sont tes plus gros succès en tant que coach? Tu veux dire à titre personnel, dans mon coaching? Toi, par rapport à toi ou par rapport à des athlètes? Ok. Par rapport à moi-même, c'est, je pense en tout cas, en 2000, à l'heure où on tourne la vidéo, là, c'est d'être le seul coach à vivre uniquement du coaching en street lifting. Je pense que je suis le seul en francophonie. Et puis, la deuxième chose, ça serait que mon métier, maintenant, il me fait voyager. J'étais à Quimper le week-end dernier pour un tournage. Le week-end d'avant, j'étais à Paris. Pour les championnats du monde, on est en Allemagne. On va aller en Belgique pour les championnats de Belgique. Enfin, ça, c'est vraiment une réussite et vraiment d'avoir des personnes qui me font confiance et que j'accompagne sur ces différentes compétitions, que ce soit des compétitions locales, des compétitions affiliées FNSL comme Grand Ouest, les championnats de France, les championnats du monde, les championnats européens au mois de juin. Donc ça, c'est vraiment une réussite personnelle. Totalement, je comprends. Après, une question à titre individuel, est-ce que Marco fera à nouveau des compétitions, comme pour la escouade? Des compétitions que j'organise plutôt en tant que participant. En tant que participant. Sur ton Insta, j'ai vu, c'était il y a 1 mois, 2 mois, tu avais dit au début que tu voulais tenter la FNSL et que tu t'es dit au final, non. Mais pourquoi pas d'autres compétitions plus fun ou autre? Ouais, c'est ça. En fait, je m'étais préparé en amont pour les championnats de France et j'ai très vite vu qu'avec mon taf que j'ai à côté, qui me prend beaucoup de temps, j'avais pas l'énergie nécessaire pour vraiment être focus à 100%, et ça n'a pas donné ce que je voulais, concrètement, j'ai pas honte de le dire, et du coup j'ai décidé de pas la faire, et je pense vraiment que j'ai bien fait, parce que je vois pas comment j'aurais pu faire. J'ai géré 10 matchs de 10 athlètes différents sur les 2 jours, ça aurait été impossible pour moi de gérer tout ça, et j'aimerais bien faire les championnats de France donc l'année prochaine et déléguer justement toute la gestion de match, notamment avec Enzo, peut-être, je sais pas s'il les fera, ou à d'autres personnes qui font partie du staff. Et aussi peut-être des compétitions un petit peu plus fun, genre la escouade aussi, ou des compétitions only aussi. Ouais. Donc pourquoi pas. Ok, ça roule. Maintenant qu'on t'a un peu mieux introduit, on va parler du métier de coach en ligne. Alors, est-ce que tu peux nous décrire une journée type, même si j'imagine qu'il n'y en a pas vraiment? Non, il n'y en a pas. Ouais. C'est quoi tes activités la journée type, si je pourrais t'en faire une, c'est le matin, je me lève, je check tous mes mails, etc. Je check un peu tous les réseaux, voir comment ça a bougé, etc. Les messages, je réponds. Après, je file prendre mon petit-déj, je vais m'entraîner ensuite jusqu'à midi. À midi, je reviens, je mange. Je commence à faire aussi les retours des clients, retours audio, écrits, en vidéo, etc. Ça me prend pas mal de temps. En parallèle de ça aussi, je fais la création de contenu, donc je prépare les posts. J'ai aussi des fois des appels de vente pour des potentiels clients. Des fois aussi, j'enregistre des podcasts. Je tourne des vidéos plutôt le week-end, vidéos YouTube. Et puis en fait, très vite, on arrive à 18h, 20h. Mes journées, en fait, elles sont assez longues. L'entraînement, maintenant, je l'intègre dans ma journée de travail pour
pour moi, ça fait partie de mon taf maintenant. Donc les journées sont longues et bien remplies et assez diverses en fait. Ouais, tu m'étonnes. Quelles sont pour toi plutôt les qualités essentielles d'un coach? Pour moi, la qualité numéro 1, c'est l'adaptabilité. Parce que ce que je pourrais donner comme exemple, c'est pour voir si un coach est compétent, par exemple, c'est pas uniquement qu'il arrive à coacher, par exemple, le top élite du sport, c'est bien. Mais s'il arrive aussi à coacher des gens totalement lambda, même limite pas très doués, et qu'il arrive à les faire progresser, en fait, c'est là que vous allez voir si un coach est compétent ou non. Donc, pour moi, c'est s'adapter au public déjà, mais aussi s'adapter aux requêtes de la personne, faire en sorte qu'elle adhère vraiment au programme, etc. Donc, vraiment, l'adaptabilité, pour moi, c'est numéro 1. Ouais, c'est primordial. Ouais. Ok. Là, il y a une question, c'est un peu plus par rapport à la pratique aussi. Ouais. Est-ce que pour toi, il faut obligatoirement être un bon athlète de sa discipline pour être un bon coach? Et on parle un peu de notion de crédibilité en fait vis-à-vis de l'athlète. Je pense qu'il faut quand même pratiquer soi-même, avoir un niveau qui est intéressant. Après, faire partie de l'élite, non. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a des gens qui sont très bons en tant qu'athlètes et qui sont moins bons en tant que coach. Les deux, souvent, c'est quand même assez rare, même, je dirais, et ça, on l'a abordé d'ailleurs récemment dans un podcast avec Victor, qui lui est une personne très douée, pour le coup. Il fait partie du top mondial en moins de 80 et qui dit lui-même qu'il y a très peu de bons athlètes qui sont très bons coachs. Parce que souvent, ils retranscrivent en fait ce qu'ils font pour eux. Ouais, donc forcément, ça marche avec leurs potes top athlètes, mais des gens lambda, ça marche beaucoup moins. Et on les voit jamais en fait. Donc pour répondre à la question, pas du tout. Il faut pratiquer, il faut avoir un niveau, on va dire, correct, crédible, mais être top athlète, à aucun moment, ça peut faire de vous un bon coach. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, les gens qui font appel à des coachs, en fait, il y a deux écoles. Il y a les gens qui font appel à des gens qui sont top athlètes, parce qu'en gros, ils sont fans de la personne et ils veulent se faire coacher par eux. Et il y a des gens qui choisissent vraiment des coachs. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc, on y reviendra ensuite, mais j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça. Ouais. Carrément, ça roule. Est-ce que tu recommandes la double activité à un coach qui se lance? Et à partir de quand faudrait l'arrêter? C'est moi-même ce que j'ai fait au début. Je faisais du coaching en présentiel à Basic Fit. Donc, c'était pour de la remise en forme, en fait. Et j'ai commencé comme ça, j'ai lancé mon activité comme ça. Et puis, en fait, assez rapidement, au bout de 10 mois, j'ai pu arrêter l'activité Basic Fit, qui me plaisait absolument pas. Ouais. Je faisais vraiment ça uniquement pour lancer l'activité street lifting. Après, ça, c'est personnel, hein. Mais de toute façon, il y aura un risque à prendre à un moment donné. Totalement. Mais si vous continuez la double activité, vous ne pourrez pas vous consacrer à 100% à l'activité qui vous intéresse le plus, ici, le street lifting. Bah oui, c'est sûr. Et donc pour toi, il faut l'arrêter à peu près quand tu as un revenu à peu près décent pour ouais, mais ça, après, ça dépend de chacun. C'est quoi un revenu décent? Ouais, c'est ça. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur ton métier? Parce que tu as beaucoup parlé de création de contenu. Et pour toi, est-ce que tu vois un impact quand même qui est fort par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au métier de coach en ligne? Les réseaux sociaux, actuellement, si tu es coach en ligne et que tu n'es pas dessus, c'est que tu n'as rien compris. Et miser, bien sûr, sur la communication, l'aspect marketing, c'est primordial. C'est ce que tu disais tout à l'heure. OK, il faut avoir des connaissances, il faut être un minimum crédible, mais il faut aussi être un bon marketeur, être un bon créateur de contenu. Et si tu veux que ça fonctionne, c'est sûr. Totalement. Tu t'es pas lancé sur TikTok, toi, d'ailleurs? Si, mais c'est pas moi qui le gère, c'est mon associé Enzo qui gère le TikTok. Ok, ouais. C'est trop jeune pour moi. Ouais, quels sont les bienfaits d'une association de coach, du coup, comme OPT? Est-ce que tu commences à faire avec Lift Trainer en intégrant Enzo avec toi? En fait, moi, mon objectif numéro 1, c'était que j'arrivais pas à répondre à la demande qui était de plus en plus importante. En fait, Enzo, c'est quelqu'un que j'ai coaché pendant 1 an, que je côtoie au quotidien. Je m'entraîne quasiment tous les jours avec lui. On communique énormément, etc. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui a maintenant un niveau qui est extrêmement bon. Carrément. Et puis, il a aussi cette envie de transmettre, etc. Il fait ça aussi par passion. Et moi, c'est un truc que je trouve hyper important parce que des fois, il y a des gens qui se lancent là-dedans uniquement pour l'aspect financier et indépendance, ce qui est bien, hein, et ce qui va faire partie aussi des choses positives.
Mais se fixer que là-dessus, je pense que tu arrives vite à saturation et à mon avis, tu abandonnes à un moment donné. Il faut vraiment que tu sois passionné par ce que tu fais, sinon tu tiens pas. Parce que à titre perso, moi je compte pas mes heures, je travaille souvent tous les jours en fait, même quand je suis en vacances, à l'étranger, etc. Je travaille, Tu te déconnectes je pas. travaille tout le temps. Donc ça fait partie aussi du jeu. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ça et à faire aussi, et ça on en reviendra peut-être par la suite, aux investissements personnels, mais financiers aussi au début pour lancer l'activité, bah, c'est même pas la peine de commencer. Donc pour revenir à ta question initiale, être sur les réseaux, bah ouais, c'est primordial. Ok. Et tu penses quoi de l'utilisation de l'intelligence artificielle? En fait, Alors moi, je pense que pour l'aspect programmation, c'est pas demain la veille que l'intelligence artificielle prendra le pas sur l'être humain. Il y a encore de la marge, mais je pense que ça arrivera. Forcément, un jour, ça arrivera. Parce que si on collecte toutes les données, etc., on pourra analyser tout ça. Mais actuellement, c'est encore trop complexe. L'aspect coaching, parce que aussi, il y a tout ce qui est humain, empathique, etc. Et une machine, un robot, sera jamais à la hauteur d'un coach physique, quoi. Ouais, c'est pas pédagogue tout simplement en fait, Non. ça le truc encore. On va passer du coup sur le street lifting maintenant, on va parler un peu plus de notre pratique parce qu'il y a sûrement des jeunes coachs qui voient la vidéo. Du coup le street lifting c'est une pratique qui commence à se démocratiser de plus en plus. On n'est pas au niveau de la force athlétique encore, mais ça commence petit à petit à venir, on a de la visibilité. Donc pour toi, c'est quoi déjà les principaux avantages du street lifting pour un athlète? C'est la polyvalence pour moi. C'est un sport qui est plus dur encore que le powerlifting, même si le powerlifting est déjà très dur. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en fait, ça demande encore plus de polyvalence et notamment sur le muscle-up. En fait, c'est le muscle-up souvent qui pose problème. Et il y a tout un aspect aussi composition corporelle qui est valable en powerlifting, de plus en plus notamment au haut niveau, mais qui sera beaucoup plus impactant sur le street lifting que le powerlifting. Donc vraiment, c'est la polyvalence, tout l'aspect technique. Parce qu'il y a 3 mouvements sur 4 qui induisent du poids de corps. On est en suspension, c'est des mouvements qui sont gymniques, donc plus complexes que même s'il y a des aspects techniques très poussés sur du bench ou du terre. Mais pour moi, techniquement, parce que je coach les deux, c'est plus complet et complexe le street lifting que le powerlifting. Ok, ouais. Même au niveau peut-être physique, etc., tu penses que... Ça demande des qualités physiques, notamment l'explosivité qu'on retrouve quand même un petit peu moins en powerlifting. Ok, ouais. Quelles sont les spécificités pour toi qu'un coach doit avoir quand il coach en street lifting? Déjà, c'est ce qu'on a dit avant, hein, c'est avoir pratiqué, avoir vécu dans sa chair ce qu'il veut transmettre. Après, des qualités en particulier, non, hein, les qualités d'un bon coach, forcément. Et puis après, tout l'aspect programmation qui, pour l'instant, et l'aspect technique qui reste encore assez, peu démocratisé. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien renseigné là-dessus. Et d'ailleurs, tiens, un petit teaser. En 2024, on va sortir une formation pour les coachs en street lifting. Ok. Parce que justement, il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Et voilà. Ok, ça roule. Comment tu as amené du coup la FNSL dans le Grand Ouest? C'est quoi les démarches que tu as faites à peu près, l'histoire de cette collaboration, on va dire, avec la FNSL? Ok, du coup, comme vous le savez, si vous me suivez, j'adore la Bretagne, je suis breton. Et en fait, ça me tenait énormément à cœur de développer le sport dans ma région. Parce qu'il y a vraiment les projecteurs sur l'Île-de-France, parce qu'il y a énormément d'athlètes là-bas. Et l'idée un petit peu et la volonté que j'ai à travers la FNSL Grand Ouest, c'est justement de mettre aussi la lumière sur ma région et sur les athlètes qui composent ma région. Donc ça, c'était vraiment le truc numéro 1. Ensuite, comment ça s'est passé? C'est quand j'ai lancé, on va dire, l'entreprise Lift Trainer. J'avais bien compris qu'il fallait que je me positionne aussi très rapidement sur plein de choses différentes et il n'y avait pas de ligue à l'époque forcément, donc je me suis rapproché de Zod qui est président de la FNSL nationale et là du coup il y a eu des discussions pendant des mois parce que forcément on ne peut pas faire confiance à n'importe qui pour donner en charge la création de la ligue. Donc il a vu que j'étais quand même passionné de ce que je faisais et que j'avais vraiment la volonté de développer ça. Et que aussi j'avais les capacités techniques et humaines de mettre en œuvre ce projet. Parce que faut des bénévoles, faut des gens de confiance qui s'y connaissent aussi un minimum, etc.
Donc tout ça, j'avais la chance d'avoir. Donc c'est aussi pour ça qu'il m'a donné le feu vert ensuite pour créer la ligue. Et ensuite, j'ai fait la première FNSL Grand Ouest 4 mouvements. Je crois que c'était en mai dernier. Et après, là récemment, on a fait FNSL Dipsony et Tractiony. Et puis là, en 2024, on va refaire ces 2 éditions. Il y aura peut-être d'autres choses. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait. Une discussion avec Zod. Et puis voilà. Ok. D'ailleurs, du coup, par rapport à Fitness Park, parce que là, actuellement, on tourne la vidéo dans du coup, le Fitness Park Nantes-Beaulieu. Donc, comment ça s'est passé du coup? C'est bien que tu dis ça, que tu me lances là-dessus. C'est que avec Fitness Park, je m'entendais bien aussi avec eux dès le départ, avec le gérant Alexandre, qui lui est très ouvert d'esprit par rapport aux pratiques de force, etc. Il a acheté du calibré, en plus du calibré qu'on avait déjà. Il a la volonté de vraiment développer les sports de force, etc. Donc ça, c'était génial de trouver un interlocuteur sur lequel on était raccord sur tout ça. Et en fait, très vite, moi, je lui ai dit, voilà, j'ai la possibilité de faire la compétition chez vous. Est-ce que vous êtes OK? Je prends tout en charge, etc. Machin. Pareil, eux, ils m'ont fait confiance. Et ils auraient très bien pu tomber sur un mec bancal. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ils étaient très contents. Et du coup, on renouvelle à chaque fois les événements. Et donc voilà, en fait, en gros, on va dire que j'avais aussi toutes les étoiles qui étaient alignées et que j'avais la possibilité de mettre en œuvre le projet, quoi. Totalement, ouais. D'ailleurs, je les remercie encore pour nous laisser tourner quand même ici. C'est pas dans toutes les salles qu'on pourrait faire ça. Est-ce que tu vois des tendances et des évolutions dans le streetlifting auxquelles un coach là, il devrait être attentif en ce moment? Alors, les évolutions en termes, si on prend en termes de mois, non. En termes d'années, oui. C'est que pour moi maintenant, un bon coach en streetlifting, il doit occulter toute la partie street workout parce que il y a différentes écoles là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'il faut absolument passer par du street workout pour faire du streetlifting. Moi, je vous le dis, c'est totalement faux. Après, vous croyez qui vous voulez. En tout cas, nous, on a des très bons résultats avec des gens qui n'ont jamais fait de street workout. Forcément, il y aura l'intégration, par exemple, pour des complets débutants d'exercices au poids de corps. Donc, est-ce qu'on l'assimile au street workout? Oui et non, on va dire. Mais pour moi, ça serait quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le streetlifting et qui aussi fait le distinguo donc, du street workout, streetlifting, parce que jusqu'à maintenant, justement, il y avait beaucoup de coachs qui étaient d'abord du street workout et qui maintenant sont de plus en plus vers le streetlifting, mais qui gardent toujours des logiques de street workout qui, pour moi et pour nous, chez Lift Trainer, et quand je dis Lift Trainer, c'est aussi notre associé Victor, etc., qui, pour nous, nous semble absolument pas pertinente. Et voilà. Ok, ça marche. Mais c'est vrai que quand tu vois, en fait, il y en a beaucoup même qui ont migré du power vers le streetlifting. Je prends l'exemple, je crois, Benoît. Benoît, il a toujours fait les deux. Il a toujours fait les deux. Après, justement, ça, je pense qu'il y a pas mal d'athlètes hybrides, comme on dit, qui font du power et du street. Mais des gens qui faisaient que du powerlifting, full power, et qui font du streetlifting, en réalité, il y en a très peu. Parce qu'il y a une tendance à un moment où beaucoup en parlaient, parce que ces gens-là avaient un gros squat, en fait. Ils arrivaient en compétition avec... Mais en réalité, il y en a pas tant que ça du tout. Ok, ouais. Et Benoît qui a la chance d'être fort sur les deux en plus, donc... Comment tu vois l'avenir, toi, de ce sport? C'est assez difficile à dire parce que, en fait, ça va dépendre du développement, surtout de la FNSL, donc des différentes ligues dans les 4 coins de la France. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'on ne peut pas prédire vraiment l'évolution du sport, mais actuellement, pour moi, l'expansion du sport, elle est quand même assez limitée dans l'état actuel des choses. Et pour moi, justement, si vous voulez être coach en streetlifting, réfléchissez bien avant parce que il n'y a pas de place pour tout le monde dans le sens où vous risquez de récolter un petit peu les miettes, dans le sens où si il n'y a pas une expansion plus importante, forcément le nombre de pratiquants va pas être beaucoup plus important et les gens qui voudront se faire coacher non plus, miser, on va dire, sa stratégie
de coach que là-dessus, être full street lifting, dans les années à venir, je pourrais pas vous dire, quoi. Ok, ouais. Et qu'est-ce qui manque pour toi au street lifting à l'heure d'aujourd'hui? En fait, j'en reviens souvent à la FNSL, hein, c'est le développement de la FNSL. Maintenant, je pense vraiment qu'en termes de connaissances, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vous invite à écouter nos podcasts, à aller checker toutes les vidéos qu'on a fait sur Instagram, les vidéos YouTube aussi qui peuvent vous apporter des choses. Mais actuellement, en gros, si vous cherchez, vous êtes intéressé et que vous cherchez au bon endroit, vous allez trouver toutes les infos. Après, pour mettre les choses dans l'ordre, dans la chronologie, je vous conseille plutôt de faire appel à un coach. Ouais, tout à fait. Moi, je reviens par rapport à ça, par rapport au podcast de Marco, mais c'est vrai que si vous voulez vous former en street lifting, moi, je suis le premier à écouter la moitié de tous les podcasts. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des connaissances qu'on ne peut pas avoir, des connaissances que tu abordes avec Victor et avec Enzo, qui sont vachement beaucoup plus larges que notre pratique en fait, individuelle. Et c'est vrai que c'est important de vous former par rapport à ça en général, même en tant que pratiquant. Surtout quand on s'auto-prog, je pense. Ouais, c'est important. Et d'ailleurs, je reviens par rapport à ton dernier podcast où tu as parlé du bénévolat à la FNSL. Ouais. Pour toi, il faudrait qu'il y ait quand même plus de bénévoles, mais c'est quoi les prérequis pour un bénévole pour venir tout simplement comme ça? Moi, je pense qu'il n'y a pas de prérequis, tu vois. Je pense que pour être chargeur, si tu as un minimum de conditions physiques, tu peux être chargeur. Après, pour être arbitre, là, il faut vraiment être un pratiquant chevronné, passionné, pour pas faire n'importe quoi. Mais clairement, tout le monde peut être bénévole, quoi. Totalement. Ok. Pour conclure, je voulais déjà te remercier encore pour ta participation au projet. Je vous invite du coup à suivre Marco sur Instagram. Il y aura aussi son Insta dans la description. Je vous invite à aller voir ses podcasts. Et puis peut-être ta formation Dips. Du coup, tu parlais de fin novembre. Maintenant, tu vois à peu près quand? Ouais, elle fait que de reculer cette formation. Parce que en fait, la formation, elle a déjà été tournée depuis longtemps. Elle a déjà été, montée aussi depuis longtemps. Elle est aussi en ligne sur Podia, parce qu'elle sera disponible sur Podia, mais elle n'est pas encore ouverte au public. Et là, pour rejoindre un peu ce dont on a parlé là durant tout le podcast, l'aspect marketing, entrepreneurial, on trouvait ça dommage de lancer la formation comme ça à l'aveugle. Ouais. Et là, en fait, on a fait appel à quelqu'un qui fasse tout le marketing de la formation, etc. Donc, vous allez voir des choses sur les réseaux. Mais en fait, on s'est tellement donné de mal dans cette formation qui, pour rappel, c'est une formation de 1h30 avec différents modules, etc. On a mis vraiment du cœur à la faire. On a pris du temps, ça a coûté de l'argent, etc. Et donc, on trouvait ça dommage de balancer ça comme ça. Et tu sais que la chance, que la chance opère, quoi. Donc là, on s'est vraiment donné toutes les chances d'optimiser justement et qu'elle soit rentable, cette formation, pour nous. Et donc, c'est pour ça que ça prend du retard. Il y a une formation traction qui sortira au mois de mars, qui a déjà été tournée. Et puis après, forcément, vous vous en doutez, il y aura une formation muscle up et squat. Et puis la formation aussi, qui sera une formation sans doute continue, donc un petit peu différente des autres pour les coachs qui voudraient être coachs spécialisés en street lifting. Donc voilà pour ça. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de date, donc allez suivre l'actualité sur le compte Insta de Marco. En tout cas, je serai le premier acheteur, moi. Sinon, donc du coup, je voulais aussi remercier Lucas qui est venu, qui est derrière la caméra. Donc il y aura son Insta aussi, pareil, une petite vignette ou dans la description. Il a une petite casquette, ce mec, un barbeur, photographe, vidéaste, etc. Donc s'il y a des projets, n'hésitez pas à le contacter. Ensuite, la chose banale, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager ou commenter si ça a plu. Même par rapport à moi, si un jour je refais une vidéo et que je ressors de cette zone de confort, n'hésitez pas à me donner des axes de progression. Ça me fera plaisir. Marco, peut-être un mot de la fin? Déjà, moi je te dis, l'initiative est bonne que tu viennes là, ici, tourner ça et que tu sortes de ta zone de confort aussi, parce que là, en fait, il est en train de se mettre dans le bain. C'est que là, ça sera ton nouveau métier, de prendre la parole en public, devant une caméra, etc. Et c'est un truc qui, au départ, est pas naturel, forcément. Et je trouve que d'ailleurs, tu te débrouilles plutôt pas mal. Je te remercie. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai des efforts à faire encore. J'apprends tous les jours. Et puis aussi que, n'hésitez pas à venir sur les compétitions, à aider sur les compétitions, puis à suivre un petit peu tout ce qui se fait en street lifting. Et puis moi, franchement, je te souhaite de la réussite. Je te félicite aussi de faire les choses correctement, étape par étape, de vouloir passer un BP pour être vraiment
serein psychologiquement, et puis ensuite d'entreprendre tout ça petit à petit, etc. Et tu vas voir, c'est top. Carrément. De toute façon, Je te pour sens moi, motivé. ouais, pour moi, c'est la suite logique. Bah, c'est toi qui m'as motivé aussi. Hein. À la FNSL, ça, vous le savez pas, il m'en a parlé pendant 15 minutes. Il m'a fait que parler, il m'a dit allez, Lohan, vas-y, passe un CQP. Après, sur Insta aussi, motive-toi, etc. Donc, forcément, quand il y a des gens comme toi en fait, qui viennent aider, bah, c'est que plus motivant en fait. Donc voilà, bah, Marco, je te remercie encore. Merci à toi. Merci à Lucas, merci à Fitness Park aussi. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être pour une prochaine collaboration. Carrément. Voilà. Ouais, ciao. Salut.